L'usine de Proplast, 27 mars 2017. Bienvenue dans cette unité de transformation de déchets plastiques. Nous y sommes rendus en compagnie de la ministre française du Commerce, de l'économie sociale et solidaire, Martine Penneville, et aussi de Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'industrie de recyclage des déchets en Afrique. Une occasion pour la ministre du Commerce de réitérer le soutien et l'accompagnement effectif de l'État français aux initiatives de développement durable et de protection de l'environnement en Afrique. Proplast est une unité de collecte et de transformation de déchets plastiques qui exporte aujourd'hui dans plus de 6 pays à travers le monde, notamment en Gambie, en Mauritanie, au Mali, en Espagne et bien sûr en France et aux Pays-Bas. L'unité écologique a aujourd'hui une production mensuelle de 100 tonnes, qui est importante dans un pays comme le Sénégal, mais aussi dans toute la sous-région. Proplast a à son actif la création de 250 emplois permanents, autour desquels orbitent environ 1150 emplois indirects générés par les activités de collecte, de tri, de transformation et de vente des produits finis. À travers des projets innovants comme Rekiplast, Une famille, une poubelle, ou Ville sans plastique, l'unité sénégalaise mène un vrai plaidoyer auprès des autorités et des partenaires techniques et financiers pour l'amélioration de sa capacité de production et l'accompagnement dans sa marche pour la promotion de l'économie verte. Néanmoins, elle reste confrontée à des contraintes réglementaires inhérentes au secteur de l'écologie au Sénégal. C'est une entreprise qui fonctionne bien, mais qui cherche à se développer comme toute entreprise. Ça, c'est le processus logique d'une entreprise qui souhaite se développer parce qu'il y a un marché. Donc je crois que là, si on a touché quelque chose du début, madame, avec l'association, au moment à l'entreprise, au moment où on la voit ici, on voit sa capacité de développement. Donc c'est à l'entreprise, avec les autorités locales, avec le gouvernement, avec les collectivités, voir comment cette entreprise peut se développer. Mais je crois que c'est un créneau partout d'ailleurs, ici au Sénégal, mais dans tous les pays, c'est vraiment cette économie circulaire, cette valorisation de déchets, cette réutilisation est vraiment une économie à part entière qu'il faut soutenir sans doute, mais ça je crois que c'est le rôle de chacun là où on est d'y travailler. Le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de satisfaction, d'abord, parce que recevoir quand même une ministre française au niveau de ton entreprise, quand même ça, c'est une très bonne chose. Mais j'avoue que la ministre l'a bien dit, elle a suivi le reportage que France 2 a fait sur Proplast. Et je pense que ce reportage aussi a été fait dans le cadre d'un grand projet que nous avons lancé qui s'appelle Opération Sénégal sans déchets plastiques. Et cette opération aujourd'hui est une opération où nous voulons fédérer autour d'un projet commun toutes les parties prenantes pour aller vers un Sénégal sans déchets plastiques. Et ça, c'est un projet qui n'est pas petit, c'est un très grand projet. Et les deux grandes activités de ce projet-là consistent à installer des points de collecte dans toutes les communes du Sénégal et en même temps aussi lancer un programme qu'on appelle Une famille, une poubelle pour tous les Sénégalais. Bon, moi, je pense que pour le moment, nous avons de très bons rapports avec nos autorités parce que nous n'avons pas attendu que les autorités viennent vers nous. Nous sommes allés vers les autorités, nous avons conceptualisé notre projet et nous sommes allés voir tous les membres du gouvernement, tous les ministères aujourd'hui qui rentrent dans le cadre de notre projet ont été consultés par Proplast. C'est le ministre de l'Environnement d'abord, qui est notre ministère de tutelle, c'est le ministère de la gouvernance locale et c'est le ministère de la jeunesse et de l'emploi. Pourquoi? Parce que les 3 grands objectifs de notre projet Opération Sénégal sans déchets plastiques, aujourd'hui, sont d'abord rendre nos villes propres, et ça a un impact sur l'environnement. Ça intéresse aujourd'hui le ministère de cadre de vie, ça intéresse le ministre de l'Environnement, ça intéresse le ministère aussi de la gouvernance locale. Et le deuxième point, c'est que notre activité crée énormément d'emplois.
Parce que dans notre process de fabrication, on crée de l'emploi. Mais au-delà de ça, le plastique que nous collectons aujourd'hui est collecté auprès des populations. Cela veut dire que nos populations aujourd'hui nous vendent leurs déchets plastiques, donc on leur donne des revenus. Et aujourd'hui, plus de 1800 personnes vivent de cette activité-là de collecte. Le troisième point, le troisième objectif, c'est la promotion du recyclage. Et pour promouvoir ce recyclage aujourd'hui, c'est ça qui nous a quand même motivés à lancer le projet Opération Sénégal sans déchets plastiques avec le programme Une famille, une poubelle. Parce qu'il y a un de nos clients qui achète aujourd'hui nos matières, avec qui j'ai discuté pour lui demander de faire des poubelles. Et ces poubelles-là seront commercialisées à travers notre réseau de collecte. Et l'objectif de ça, c'est de démontrer par un exemple très concret aux populations sénégalaises que vraiment le pellets plastique, nous voulons en faire aujourd'hui une nouvelle opportunité. Maintenant, au niveau réglementaire, est-ce que concrètement... Au niveau réglementaire, notre entreprise doit avoir un agrément. Et je pense que nous avons eu cet agrément-là auprès du ministère de l'Environnement. Nous sommes établissement classé. Nous avons obtenu ça cette année, je pense, donc en 2016. Donc nous sommes quand même en règle par rapport au ministère de l'Environnement. Mais quant à la réglementation de la gestion des déchets plastiques, je pense que vous êtes au courant que l'État a mis en place une loi. Mais cette loi ne prend pas en compte, au fait, tous les plastiques. Mais cette loi interdit d'abord les sachets plastiques de faible grammage. Et la deuxième partie de la loi parle de la gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques en général. Parce que nous sommes dans le recyclage du plastique dur. Donc on ne fait pas le plastique souple, on fait le plastique dur. Et je pense que ce que l'État aujourd'hui a réglementé, c'est les sachets plastiques. Ce que j'attendais de la visite au fait de la ministre française, qui était accompagnée de l'ambassadeur et de l'AFD, c'était vraiment de mettre en place et de faire un plaidoyer pour dire qu'au Sénégal, quand même, on peut dire que l'économie sociale et solidaire n'est pas encore développée. Quand je dis ça, je pèse mes mots parce qu'il n'y a pas encore même une forme juridique qui permet à un entrepreneur social de mettre en place une entreprise sociale. C'est-à-dire qu'on passe de l'ONG et directement on est dans une entreprise classique. Et aujourd'hui, notre activité a une vocation sociale assez forte. Notre activité a une vocation sociale assez forte. Et aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas de mesures d'incitative pour nous permettre quand même d'assurer notre rentabilité. Moi, je pense qu'il y a deux aspects. D'abord, notre entreprise a un impact social et cet impact-là mérite quand même d'être soutenu. Notre entreprise mérite aujourd'hui d'être soutenue par les autorités étatiques parce que j'avoue que si nous voulons aujourd'hui permettre aux entreprises sociales d'être compétitives, il faut qu'il y ait des mesures incitatives qui permettent à ces entreprises-là de pouvoir soit atteindre leur seuil de rentabilité ou soit, par exemple, être rentables. Mais cela ne se fait pas au Sénégal. Donc nous, on est considérés comme des entreprises classiques, alors que notre vocation sociale aujourd'hui a un poids vraiment très lourd du point de vue financier. Mais est-ce que vous avez des actions de plaidoyer au niveau de... Les actions de plaidoyer aujourd'hui, c'est ce que nous avons commencé avec notre opération Sénégal sans déchets plastiques. Parce que l'objectif de cette opération, je le dis assez souvent, c'est de sensibiliser aujourd'hui les autorités gouvernementales. Parce que le ministère de l'Environnement aujourd'hui est conscient de ce que nous faisons. Donc sur le plan environnemental, notre impact environnemental aujourd'hui est en train d'être soutenu. Parce que le ministère, à travers des programmes comme le PASSEV, est en train de travailler avec ProPlast pour nous appuyer au fait dans la collecte. Parce que ce qui rend aujourd'hui notre activité, notre process et nos coûts de revient assez importants, c'est parce que nous sommes sur toute la chaîne de valeur. Nous sommes aussi bien sur la collecte, nous sommes dans la sensibilisation et après à l'intérieur de l'usine, on est obligé de faire un produit et on veut que ce produit-là soit compétitif. Je pense que si aujourd'hui l'État prend en charge une partie de la sensibilisation et une partie aujourd'hui de la collecte, ça pourrait permettre à notre entreprise quand même d'être plus compétitive. Nous avons deux types de marchés, c'est-à-dire que nous avons déjà le marché à l'export de nos produits plastiques recyclés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous vendons de la matière valorisée en Europe, nous vendons de la matière valorisée aux Pays-Bas, on a exporté aux Pays-Bas, en Espagne et en France. Et aujourd'hui, dans la sous-région aussi, notamment le Mali et la Mauritanie, on vend là-bas. Mais quant au fait vendre maintenant les produits plastiques recyclés qui sont fabriqués par nos clients, nous comptons à travers un label qu'on appelle Recuplast,
vendre au niveau local, mais aussi s'ouvrir au marché international. Non, les kiosques Recuplace, c'est un kiosque où il y aura 2 jeunes, mais par contre, ces jeunes-là seront recrutés par Proplast. Donc ces jeunes seront des employés de Proplast et ils vont acheter le plastique au kilogramme à 75 francs le kilo. Et ils seront rémunérés tous les mois. Et pourquoi on a choisi au fait 2 jeunes? C'est parce qu'il y aura toujours un jeune qui se chargera de vendre les produits à commercialiser au niveau du point, parce que ce sera un point de collecte, mais aussi en même temps un point de distribution de produits écologiques avec le label Recuplast. Donc l'autre jeune aussi peut polariser tout le quartier où est implanté le point de collecte pour continuer la sensibilisation, mais pour aller directement aussi au niveau des restaurants et des commerces afin de mieux collecter, pour assurer aussi la rentabilité du kiosque, la viabilité économique du kiosque. En 2016, on a acheté 1096 tonnes de plastique pour une valeur de plus de 100 millions de francs. Les perspectives que nous avons, la vision que nous avons, la vision 2020, c'est d'abord construire notre nouvelle usine, augmenter notre capacité productive, asseoir vraiment notre place de leader et s'ouvrir après dans la sous-région. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec des partenaires au niveau du Mali et au niveau de la Côte d'Ivoire. Bon, il y a un cabinet qui s'appelle le cabinet Expert, qui travaille sur le développement durable. Je pense que nous avons quand même eu beaucoup d'appui avec ce cabinet-là. Et après, nous avons fonctionné sous forme d'autofinancement. Parce que l'entreprise a travaillé de 2010 à 2016. Donc, nous avons eu à vendre beaucoup de matières et à chaque fois, on essayait de réinvestir quand même ce qu'on gagnait dans l'activité, tout en sachant que l'activité aussi est beaucoup soutenue par des organisations. Donc on obtient des subventions aujourd'hui qui nous permettent aussi de finir et de finaliser au fait nos investissements. Bon, nous, ce que nous attendons aujourd'hui par rapport à ce que nous attendons de l'État, c'est que nous voulons aujourd'hui aider les collectivités locales. Déjà pour les collectivités locales, nous voulons que ces collectivités locales-là nous attribuent des sites pour qu'on puisse mettre en place nos points Recuplace un peu partout. Et quant à l'État maintenant, nous voulons aujourd'hui que l'État du Sénégal puisse subventionner à chaque fois qu'on fasse 1 tonne de plastique recyclé, que l'État puisse nous payer par rapport à la tonne de plastique recyclé. Bonjour, c'est M. Bab Samba. Je suis le responsable des ressources humaines. Pour le personnel, c'est composé de personnel permanent et de personnel journalier. Par rapport aux journaliers, ça évolue aussi par rapport à nos commandes et tout ça. Donc ça peut évoluer. Mais on travaille en moyenne avec 60 journaliers. Et pour les permanents, on a 64 permanents. Une politique de parité, voilà, comme vous voyez, par exemple, sur les 64 permanents, on a 31 permanents femmes et 33 permanents hommes. Et sur les journaliers aussi, c'est pareil. Pratiquement, on a 37 sur les femmes et 23 pour les hommes. Ce qui fait un nombre total de 60, 63 plus 60, ça fait autour de 123. Okay. Voilà, ça tourne autour de 123, mais ça peut augmenter, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à nos commandes, par rapport à nos clients aussi, les journaliers peuvent évoluer. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque et tout, donc il y a des handicapés qui travaillent avec nous et on a même recruté des handicapés. Donc tout ça, peut-être on nous avait incité à faire ça, à faire une politique positive, comme vous avez dit tout à l'heure, de recrutement et pour ne pas faire de discrimination. Donc on les met sur les mêmes pieds d'égalité. De la même manière qu'on peut recruter des personnes normales et tout, on a aussi recruté des handicapés. Je pense même que vous pouvez faire la remarque quand vous serez en bas. Comme vous pouvez le constater aussi, on est une entreprise sociale, comme on l'a dit, une entreprise sociale, mais on ne se focalise pas justement peut-être à la recherche de profit, mais aussi il y a aussi les conditions de nos employés qui nous préoccupent. Donc il y a en bas une infirmerie déjà mise en place et tout, équipée et tout. Donc là, c'est toujours dans ce sens. On a aussi affilié notre personnel à un IPM. Donc les conditions de travail, on y veille. Donc pour essayer de mettre au maximum les employés dans les conditions normales. Aussi, comme il y a aussi les services d'hygiène
ils étaient venus récemment, ils nous ont délivré un certificat de salubrité par rapport aux visites annuelles, par rapport aussi à l'environnement de l'usine. Il y a beaucoup de choses à faire, mais on fait de notre mieux pour essayer de respecter les normes de sécurité. Si vous avez bien aussi, je ne sais pas, fait la visite et tout, vous remarquez dans les ateliers où il y a des machines et tout, il y a des extincteurs, il y a aussi des notes pour expliquer un tout petit peu le personnel, comment l'utiliser et tout ça. Donc je pense que dans ce sens, on le reconnaît, il y a beaucoup de choses à faire, mais on est en train de faire tout notre possible pour essayer de respecter les normes environnementales et les normes sécuritaires en même temps. Oui, Recupla, c'est un projet, comme aussi on l'a noté tout à l'heure. Donc c'est un projet. Donc tout à l'heure, le DG l'a mentionné. Donc c'est pas intéressant de vraiment travailler 5 ans, 6 ans, peut-être dans les décharges, récupérer les déchets et autres, avoir de l'argent présentement, et dans 5 ans, cet argent vous servira pratiquement rien parce que vous allez vous soigner avec. Donc du coup, on a installé ce projet pour être plus proche de la population. Donc par exemple, les points Recupla sont mis en place directement dans les quartiers, dans les communes et autres, pour être plus proche de la population. Et à partir de là, le tri, on le fera sur place. Et ça ne nécessitera pas d'aller directement déposer ça au niveau de la décharge de Mbobos et encore récupérer ça, par exemple les amener au niveau des industries de recyclage. C'était pour éviter ça, et comme on a dit aussi, pour aussi participer un peu au projet qu'on a mis en place, par exemple le projet de Sénégal sans déchets plastiques. Donc à partir de là, on pourra être en contact direct avec la population et éviter que les déchets aillent jusqu'aux décharges. Notre impact dans le localité, comme vous avez aussi, il y a la responsabilité sociétale des entreprises. On essaie aussi de faire notre mieux parce qu'il y a l'association de Silma qui est là. Donc il y a aussi l'association comme l'ASC, l'équipe de foot. On essaye, par exemple, chaque année, ils organisent des journées de salubrité et on les accompagne tout en leur donnant du matériel peut-être pour le nettoyage du quartier. Aussi apporter aussi notre contribution par rapport à leurs festivités. Par exemple, ils organisent des milimes puisqu'on est dans une zone un peu serrère. Donc on y apporte notre contribution pour qu'au moins la population de Silma sente un tout petit peu la présence de l'usine, mais dans le côté positif. Juste vous remercier de votre passage et que réellement aussi, comme insister encore juste par rapport à l'environnement de l'usine, on y veille en tant que chef du personnel, en tant que responsable du personnel, essayer de tout faire pour mettre les employés dans des conditions les plus favorables pour que demain, on puisse affilier l'utile à l'agréable. Donc, je vous remercie. Je m'appelle Madame Germaine Faye. Je me suis chargée de la direction du collecte. Donc, c'est moi la directrice. Donc, depuis que j'étais là, c'était en 1997. Jusqu'à maintenant, on est en 2017. Donc, on a avancé beaucoup. De 1997 jusqu'à ici, c'est pas petit. Commencé par une GIE de femmes, qu'on dit c'est GIE Lac Diom. Donc, on a des boutiques d'achat dans les quartiers. On a aussi vers la population qui vient nous vendre ici à Proplast. Il y a aussi les autres régions comme Vélingara, Gambie, avec Louga, Saint-Louis, tout ça. Il y a des clients qui viennent de ces régions-là. Manger souvent la plastique léger et avec ça, ça tue mal avec ça se tue comme avec les sèvres là. Chaque fois tu vois un qui tombe, tu as vu des déchets plastiques dessus, dans son ventre. Voilà. Et sur ça, on s'est réunis en tant que le groupement
pour demander à la ONG LVIA de nous appuyer un peu et de nous aider aussi sur ce problème-là. Donc, sur ça, LVIA nous avait demandé de se réunir en tant que d'un groupement. Moi, j'ai réuni avec les femmes. Donc, on a réuni parmi chez moi. Donc, on a discuté sur ça. On a demandé à la LVIA de faire un peu d'aide, d'effort pour nous aider sur ce côté-là. Donc, ça, LVIA m'a permis que ça, on est d'accord sur ce mot-là. On va essayer de vous aider. Oui, parce que le cabinet Expert, on s'est connus en 2008. 2008, Macoumba est revenu en 2008. En 2008, quand il était venu, il nous avait trouvé sur des difficultés. Donc ça, il m'a dit, comme moi je suis en Expert France, Expert Sénégal, je vais appeler mon collègue qui est de France. Il va revenir voir ce que vous faites ici. Comme ça, il va faire un peu d'effort. On voit comment il va vous aider. C'est ça qui a mené le cabinet Expert. De 1997 jusqu'à 2016 comme ça, jusqu'à 2007, j'étais seule. Moi seule, Germaine. C'est moi qui étais sur la production, c'est moi qui étais sur l'achat, c'est moi qui étais sur le personnel et toutes les choses comme les petits démarches, c'était moi seule. Même la comptabilité, c'était moi. Chaque mois, je partais à la LVIA pour qu'ils m'aident pour la comptabilité. J'amène tous mes cahiers et je pars là-bas sur eux. Donc, ils vont faire la comptabilité pour moi. C'était un groupement de femmes. Même la maison là, c'était pour les femmes. Il n'y avait même pas un homme dessus. C'est l'arrivée de Macoumba qu'on a eu, puisse avoir des hommes ici dedans qui travaillent parce que toutes les anciens qui étaient ici, ils sont en retraite. Il n'y a que 6 femmes qui restent là-dedans. Mais ici, c'était pour les femmes. Même quand j'étais créé ça, c'était les femmes. C'était à cause de les femmes que j'ai créé ProPlace. Et c'était avec une GIE de GPF. C'était un groupement promotion féminine. Donc c'est sur ça que j'avais eu aussi le 2e prix du chef de l'État en 2007. Moi, je l'ai eu en 2007. Je m'appelle M. Mamadou Faye. Je suis directeur de la production de ProPlace. Nous sommes chargés de la production. Donc, dès l'arrivée de la matière collectée à travers des camions que vous voyez dehors, donc dès l'arrivée de la matière, nous la stockons au niveau de stockage pour entrer matière première. Et après le stockage, nous l'amenons directement à l'atelier de tri. Là où nous faisons le tri par couleur et par matière. Après le triage, nous l'amenons au niveau du salle de broyage pour faire là-bas le broyage. Et après le broyage, nous l'amenons aussi aux salles de tamisage pour enlever tout ce qui est impureté et tout ce qui est matière corps étrangère. Donc après le triage et ainsi de suite au niveau du broyage et du tamisage, après nous l'amenons directement au niveau du lavage. C'est là-bas au niveau du lavage que nous aurons enlevé tout ce qui est saleté et tout ce qui est poussière aussi en même temps. Après au niveau du lavage aussi, nous allons encore amener la matière au niveau du séchage que nous faisons manuellement et naturellement par le soleil. Le séchage, nous le faisons par le soleil. Donc après le séchage, nous l'amenons directement au niveau du tamis. Là où il y a vous voyez là-bas, il y a des femmes qui font le dernier contrôle pour la matière pour éviter en fait que les corps étrangers s'ajoutent dessus. Donc dès la mise en sac, c'est-à-dire notre dernière étape qui est du tamisage, dès la mise en sac, après automatiquement ce produit est amené au niveau du salle de stock. Donc là, en ce moment, notre produit est prêt pour la commercialisation. Donc je peux dire qu'en résumé, c'est ça. Nous faisons du tri, du broyage, en plus du tamisage et du lavage, séchage, puis on fait la mise en sac. C'est au niveau du lavage machine et au niveau du tamisage, pratiquement, on n'a que sur ces 2 axes-là qu'on arrive à faire en machine.
mais tout le reste est fait pratiquement manuel. Donc sur ce, donc ça fait partie de nos perspectives quand même, d'aller en avant, un tout petit pas en avant pour au moins tendre vers une semi-automatique. C'est-à-dire depuis l'entrée de la matière jusqu'à la sortie. Aujourd'hui, si vous voyez, nous faisons la mise en sac par les mains, alors qu'il y a des méthodes plus adaptées quand même à ces temps-ci. N'oublions pas qu'on est en 2017. Il y a des méthodes encore plus, il y a une technologie quand même plus performante quand même, qui permet aujourd'hui d'aller plus rapidement donc, pour la mise en sac. Aujourd'hui, pratiquement, si vous constatez, on est à pratiquement 50% manuel. Voilà. Nous, on a que nos machines broyeurs, on a aussi nos machines de lavage et nos machines de tamisage. Mais à part ça, le tri se fait manuellement et la mise en sac aussi se fait manuellement. Le séchage se fait manuellement et en plus naturellement. C'est-à-dire on sèche à partir du soleil. Donc ça se fait manuellement. Et aujourd'hui, ça existe quand même des machines pour séchage. Donc vu par rapport à nos moyens, vu par rapport aussi à des conditions climatiques, environnementales, surtout du développement rural, donc on est arrivé aujourd'hui à chasser notre produit à travers le soleil. Si vous voyez aujourd'hui, ProPlast tourne pratiquement à ses propres moyens. Aujourd'hui, quand on vous dit qu'il y a plus de 200 et quelques personnes qui travaillent dessus, donc nous on est obligé de se soumettre quand même aux règles quand même commerciales. Mais aujourd'hui, il serait mieux quand même d'avoir quand même des machines de séchage, des machines aussi de lavage, des machines aussi de triage. Aujourd'hui, vraiment, on peut dire que nous, ProPlast tourne la production de la ProPlast tourne par rapport aussi à ses moyens de bord. Mais quand même, une société qui vraiment qui opte quand même, qui a des ambitions quand même pour traverser quand même pour un lendemain meilleur. On a notre propre réseau d'eau. Et on a aussi notre propre réseau de recyclage d'eau. Ici, parce que nous utilisons beaucoup d'eau pour laver quand même notre produit pour laver quand même, et pour ce lavage, nous avons besoin quand même beaucoup d'eau. Cependant, nous sommes obligés, pour des règles environnementales, quand même de se soumettre à des règles, telles que aussi, comme nous l'utilisons, nous ne pouvons pas jeter quand même l'eau, c'est pour sur ce, nous sommes obligés quand même de recycler l'eau. Nous recyclons l'eau à travers le lavage et nous le réutilisons encore. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la quantité d'eau journalière? Bon, on peut dire en moyenne, nous pouvons aller jusqu'à 5 mètres cubes. 5 mètres cubes d'eau par jour, oui. Bonsoir, moi c'est Madame Dia, je gère la partie commerciale de ProPlast Industries. Donc le processus de vente de nos produits, c'est canalisé en fonction des commandes des clients. Après avoir suivi le processus de la production, les ventes aussi se suivent en fonction des commandes des clients. Donc à chaque fois qu'un client fait une commande, nous on se focalise sur ça pour pouvoir faire la livraison, donc en termes et en heure. On exporte en Italie, en France, pratiquement en Mauritanie aussi. On fait des exports en Mauritanie, en Hollande aussi. Donc pratiquement, ce sont les différents pays où on a commencé à exporter et on envisage à aller de plus loin. Les caisses que RecupPlast, ça concerne la collecte. Ça concerne la collecte et c'est juste aussi un moyen pour permettre aux gens de présenter nos produits, c'est-à-dire la vente des produits qui sont exposés au niveau des points RecupPlast est différent des ventes qu'on fait par rapport aux entreprises et à l'export aussi. Donc le message que je lance à tout le monde, c'est de ne plus jeter les ordures, de ne plus jeter les matières en plastique, parce que ProPlast Industries est là pour créer de l'emploi pour les jeunes, pour les femmes et pour aussi, il y a même des vieillards qui collectent de la matière plastique pour nous vendre ça, pour qu'on puisse revaloriser ça et de les vendre à l'export ou même dans le marché local. Donc je lance tout le monde ce message à collecter et à gagner de l'argent aussi, mais surtout le fait de créer de l'emploi, parce que c'est ça notre objectif principal, le fait de créer de l'emploi vert, surtout pour les jeunes.